Monsieur Dion Labelle. Je vous demanderai pas si c'est bien ça que vous avez dit. Moi, je m'étonne toujours d'entendre M. Gould dire qu'on fait de la partisanerie. Je viens d'entendre des commentaires de M. Brian Jean sur la fiscalité. Il est content qu'en Alberta, il paye 10 000 $ de moins qu'au Québec. Quand en Alberta, ils auront des garderies à 7 $, de l'assurance médicaments, des congés parentaux, on ne peut pas discuter de ces choses-là, mais c'est pas le lieu de parler de l'équité fiscale. Je trouve que c'est déplacé totalement. Je vais revenir au commissaire. La question de la traduction. Le devoir apportait que les ministères réduisent leur nombre de documents internes à faire traduire, demande aux francophones de rédiger des mémos en anglais. La question vous préoccupait la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Vous deviez, à cet effet-là, rencontrer le président de l'Association canadienne des employés professionnels. Ça a été fait, je crois. Pouvez-vous nous parler des conclusions de cette rencontre-là? Il a partagé ses préoccupations. Moi, j'ai partagé les miennes. Et je pense que j'ai dit devant le comité la dernière fois que c'est le genre de situation où c'est souvent très difficile de trouver un élément écrit où il y a une directive spécifique à un fonctionnaire de dire mais il y a des façons même non dites et c'est certainement non écrite d'envoyer le message qu'on s'attend qu'on n'a pas le temps d'envoyer un document à la traduction, que le cabinet du ministre veut voir ce document bientôt et on sait fort bien que même si le ministre est bilingue, son cabinet ne l'est pas. Il y a des documents qui seraient non traduits qu'il l'était avant. On est-tu capable d'évaluer ça? Moi, je n'ai pas ce chiffre à la main. En tout cas, je sais que le bureau de la traduction est préoccupé par le phénomène. Allez-vous faire un suivi auprès d'eux là-dessus? C'est quelque chose que je vais essayer de suivre. Mais comme je dis, c'est souvent... mais vous soulevez un bon point que juste établir le nombre de documents qui ont été traduits il y a 5 ans avec le nombre... Oui, c'est ça, ça donnerait une indication. OK, merci. J'avais une autre question qui n'est pas de nature partisane du tout. Je vais parler de Statistique Canada. Hein? Statistique Canada, quand ils ont publié leurs données, ils ont dit « Les données du recensement 2011 sur la langue sont jugées de bonne qualité. » Mais le Statistique Canada incite les utilisateurs de données à faire preuve de prudence dans l'interprétation de l'évolution de la situation linguistique entre 2006 et 2011. Donc, les données sont bonnes, mais il faut les utiliser prudemment. Patrimoine canadien et le secrétariat du Conseil du Trésor se servent de ces données-là pour établir leur politique publique. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet devant cette missive-là de Statistique Canada? Bien, ça confirme les préoccupations que j'ai exprimées à l'époque où la formule longue a été abolie. Il y a eu certaines questions qui ont été transférées à la formule longue, à la version courte, à la questionnaire courte, mais vous savez, on a eu des plaintes, mais c'est évident que ce n'était pas l'institution en question, Statistique Canada, qui était fautive. Tu sais, on voit à quel point, avec ces données, la publication de ces données maintenant, Statistique Canada et les représentants de Statistique Canada sont très, très, très prudents vis-à-vis de l'utilisation on a vu ce matin, je crois, ou hier, publication d'un texte par l'ancien statisticien en chiffres, Munirchek, qui a parlé du danger de l'utilisation continuelle. Est-ce que vous allez éventuellement faire des recommandations auprès de Statistique Canada par rapport aux données que vous aimeriez voir incluses dans
le formulaire pour être en mesure de continuer à faire votre travail et d'avoir une bonne appréciation de l'évolution des mots linguistiques du Canada? Merci, Monsieur Dion Labelle. Monsieur Fraser. C'est une des choses qu'on va considérer. On n'a pas fait une analyse complète des données qui ont été publiées hier. C'est juste hier. Donc, mais c'est sûr qu'on va réfléchir sur quoi faire avec ces documents qui viennent d'être publiés. Okay. And a short intervention from Mr. Benskin.